Ah, il y a une si bonne odeur d'amour dans cette chambre. Coucou mes petits chats et bienvenue pour cette nouvelle pyjama party. Je suis accompagné du très beau couple de 10 couples parfaits, Ness et Jordi. Coucou! Salut, salut. Ça me fait super plaisir de vous accueillir. En tout cas, moi je vous adore dans l'émission. Les deux stratèges vont revenir sur leur aventure. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous aussi, Ness et Jordi, vous allez bien. Et on se retrouve juste après le jingle pour la suite de la vidéo. Let's go. Alors, première question, Ness et Jordi, pourquoi avoir participé à 10 couples parfaits? Bah moi c'était pour le jeu. Juste pour le jeu, pour le jeu parce que je suis hyper joueuse. J'avais fait Île des Vérités saison 1 à l'époque. Mais ça m'avait pas trop plu. C'était une réalité débile. Et je voulais faire une émission qui me ressemblait avec du game et du challenge. Voilà, et moi c'est un peu pas la même chose en fait. C'était aussi pour le jeu et aussi pour trouver l'amour parce que je suis aussi nul en amour. Ness c'était pas pour venir pour voir l'amour, hein, Ness par contre. Moi oui c'était pour voir l'amour, pour trouver l'amour, je l'assume. Il me fallait une fille en fait qui avait du caractère et bah, j'ai trouvé dans cette aventure. Voilà. Ness, bah, du coup, vu que Jordi, tu dis toi-même que tu cherchais l'amour, mais Ness, tu t'attendais vraiment pas à trouver le prince charmant. Alors pas du tout, je suis pas du tout venu là pour ça à la base. Après ça m'est tombé dessus comme ça donc voilà. Donc, en fait, avant de vous parler un peu de votre histoire d'amour, je vais vous parler en fait des autres candidats de l'aventure. Parce qu'on va pas se mentir, il y a vraiment des caractères complètement différents. Il y a des filles volcaniques comme Massan, il y a des filles douces comme Élise. Donc, en fait, j'ai envie un peu de vous parler de tout ça. Dès le début, Massan et Michael se sont directement mis à l'écart et ont clairement créé une guerre froide avec toute la villa. Que pensez-vous de ces deux individus? Alors, Massan, je la déteste, c'est un truc de dingue, je l'aime pas cette fille. Elle fait trop bande à part. Le première story, elle a parlé à personne, cette fille, elle est vraiment chelou. Elle n'a parlé à personne. Elle se met dans la seule chambre où il y a personne. Elle se couche avec un mec le premier soir, elle est vraiment bizarre cette fille. Elle nous a jamais causé, jamais calculé. Et après, en plus de ça, elle fout la merde aux cérémonies. C'est une fille rancunière, je l'aime pas. Voilà, pour un morceau de Nutella, elle s'est vengée pendant tout le reste de l'aventure. Donc après elle est partie, mais après c'est Michael qui a pris la relève et qui s'est vengé pendant tout le reste de l'aventure. Je n'aime pas les gens comme ça rancuniers. Donc ça me saoule. On aurait pu faire table rase et tout oublier, mais elle a préféré rester rancunière et bah ça je n'aime pas en fait. D'accord. Et du coup, ben, à ce moment, devant les caméras, on a l'impression que vous vous acharnez sur elle. Je pense que, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'ai du principe qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et Massa a sûrement dû. Est-ce qu'elle vous poussait vraiment à bout, comme ce qu'on voit dans les caméras? Bah alors, ouais, elle était vraiment chiante. Moi, enfin, les seuls sujets de clash qu'on a eu, c'était surtout par rapport aux cérémonies où elle foutait la merde avec son mec. Moi, par exemple, la première cérémonie, on l'a vu pendant le clash avec elle. Bah, franchement, je l'ai remise à sa place. Parce que la fille a voulu foutre la merde pour une histoire de Nutella. Donc la fille est prête à faire perdre 20 personnes pour se venger de deux personnes qu'elle n'aime pas, donc Aka, Ness et Julien. Donc pour moi c'est débile, donc j'étais obligé bah, de lui rentrer dedans et c'était absolument mérité. Quelqu'un qui ne joue pas le jeu, forcément on va la remettre à sa place, c'est logique. Et ça suffit. D'accord. D'ailleurs, j'ai aussi une question par rapport à Massan également, sur le fait qu'elle ait quitté l'aventure. Moi qui ai déjà fait beaucoup d'émissions, je sais que lorsqu'on quitte l'aventure, c'est pas comme ça que ça se passe. Genre, la meuf, un beau matin, on la voit en train de faire sa valise, elle décide de quitter l'aventure d'elle-même. Mais il y a sûrement eu un antécédent à cette histoire. Est-ce que c'est vraiment son choix? Alors bien, tu fais bien poser la question parce qu'il y a eu une dispute et je tairai les détails parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Je tairai les détails, il y a eu une grosse dispute qui est partie au point. Bien plus violente qu'on a pu voir quand Massad me saute dessus, hein, ça a été filmé. Mais là carrément c'est une dispute qui n'a même pas pu être filmée, qui a été censurée. Et je ne peux pas dire avec qui c'était, par respect pour les victimes. Je ne veux pas le dire. Si les personnes concernées veulent en parler, elles en parleront, mais moi j'ai pas le droit d'en parler. Donc du coup, ce qui a fait après cette baston, qu'elle a été virée de l'émission, il lui a demandé de simuler un abandon. Et c'est pourquoi bah, on a fait passer ça dans les montages comme un abandon alors que bah non, c'était juste qu'elle avait été virée, et, tout simplement. D'accord. D'ailleurs, contre Massan, il y a une personne en particulier avec qui vous avez vraiment tissé de vrais liens. C'est Julien. Donc, quels sont vos liens avec Julien aujourd'hui?
Bah Julien, moi c'est mon poteau, ça a toujours été mon poteau. Depuis le premier jour, c'est un mec qui rigole bien, enfin c'est un rigolo, tu vois. Donc bah ouais, moi, bon feeling avec lui, je suis encore pote avec lui, Inès aussi, et voilà. Ah, moi, j'aime trop Julien. Je le déteste. J'ai envie de J'aime trop clasher tes phrases. Massa, c'est une grosse pute, et Energy Sims. Ce gars, il est hilarant. À chaque fois qu'il sort, c'est hilarant. Bref, moi, je le kiffe, genre Julien. Il a des punchlines Bref, de fou. de fou. Du coup, prochaine question. Maintenant, on va arrêter de parler de Massan parce que c'est bon, hein, le poison next. Voilà, Parlons, dégage, ça dégage. parlons maintenant en général. On va pas se mentir, Jordi et du coup toi, Annès, vous étiez un peu les marateurs des stratégies dans l'aventure. Vous étiez au cœur de toutes les stratégies, c'est vous qui faisiez des stratégies. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être, entre autres, les gourous et que les restes étaient vraiment les suiveurs? Bah non, pas du tout, parce que moi je suis une leaduse naturellement, voilà. Et ensuite, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, au début de l'aventure, j'avais plein de gens avec moi qui suivaient les stratégies. Il y avait Natacha, elle était hyper joueuse. Et dès qu'elle s'est mise avec Gaspard, elle jouait plus du tout. Il y a eu d'autres gens qui me suivaient au début et qui après ont arrêté de me suivre. Donc, c'est pas vraiment être une gourou, ça. Hein. Ça, c'est juste les gens qui font qu'à leur tête et qui sont pas joueurs. Je pense pas être une gourou, je pense juste être la fille la plus joueuse de la maison. Tout simplement, c'est comme ça que je le vois. Donc, voilà. D'accord. Mais d'ailleurs, moi, si je te pose la question par rapport à Gourou, c'est parce que Alina a clairement pété un câble en te disant, ouais, c'est tout le temps vous qui voulez faire les stratégies. Donc, que penses-tu d'Alina? Mais Alina, c'est ma copine, je l'aime trop. Vous allez voir, dans le site de l'aventure, on va être grave potes parce qu'au final, elle se rend compte que je suis là pour le jeu. Et surtout, j'ai trouvé 3 matchs de moi-même. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé 3 matchs. Je suis trop forte. Donc du coup, après, elle a vu bah, que j'étais une bonne joueuse et du coup, elle m'a fait confiance. Et du coup, bah, on a pu continuer nos stratégies ensemble. Et ça a été une amie après. D'accord. D'ailleurs, maintenant, j'ai envie de vous poser la question, car dans les derniers épisodes, on a découvert que vous n'étiez pas match. Quelle était votre réaction en découvrant ça? Bah, quand j'ai découvert bah, que Jordan n'était pas mon match, avec ma petite stratégie que j'ai fait avec le tableau, j'ai compris qu'il n'était pas mon match. Bah, franchement, j'étais un peu déçu hein, parce que bon, je vais pas vous spoiler. Allez voir l'épisode hein, si vous voulez savoir qui c'est mon match, etc. Allez voir l'épisode. Alors, quand j'ai vu la personne qui était mon match, j'étais dégoûté. Quand j'ai vu qu'il était le match de Jordi, j'étais dégoûté aussi parce que j'étais un peu jalouse. Mais voilà, après, bah, c'était un mal pour un bien. Parce que du coup, vu que moi je connaissais mon match et Jordi connaissait son match aussi, bah, on faisait pas de love machine et du coup, bah, ça nous permettait bah, de rester ensemble tout le temps. Donc voilà, après, on n'est pas match selon la science, mais on reste en couple quand même. Donc voilà. D'accord. Et de ton côté, Georgie, quelle était ta réaction en découvrant que Ness n'était pas ton match? Bah, pour moi, bah, comme elle a dit, Inès, bah, voilà, on n'est pas match selon la science, mais on est en couple dans l'aventure, donc on restera en couple. Et voilà, moi, ça m'a rien fait. Quand j'ai découvert que la fille qui était mon match, j'ai dit, bon, bah, ok, c'est cool, c'est vrai que, bah, ouais, ça marcherait peut-être avec elle, mais ça changera rien parce que je suis avec Ness, donc voilà. D'accord. D'ailleurs, Georgie, maintenant, j'ai envie de m'intéresser à un énorme clash qu'il y a eu lieu entre toi et Colin. Le fameux parce que t'es une pute, je te déteste parce que t'es une pute. Moi, j'ai trop aimé ce clash, bref. Mais du coup, j'ai envie que tu reviennes sur ce clash. Ok, bah, je sais pas, parce que si les gens n'ont pas vu l'épisode vu qu'il est sorti lundi. Bah voilà, franchement, Colin, en gros, pour moi, c'est un gros hypocrite. Donc allez voir l'épisode si vous voulez. Mais pour moi, c'est un gros hypocrite qui parle trop derrière le dos des gens. Et moi, je déteste ça. J'aime bien les gens qui te rentrent dedans, qui sont francs. Genre, limite, il serait venu me voir direct en face pour me dire les choses. Mais là, il a fait par derrière, il assume pas. Et merci Julien, qui est un ami hyper loyal et qui m'a tout balancé en fait. C'était un faux cul et tout. Et qui m'a ouvert les yeux sur ce mec. Et voilà, c'est une pute. Tout simplement. Mais surtout, ce qui est choquant avec Colin, c'est qu'il assume cette image. Lui-même a dit dans son portrait, oui, je suis un hypocrite assumé et j'adore toute la merde. Ah, je sais Donc, pas, j'ai pas vu les portraits. Mais voilà, pour moi, ouais, bah, du coup, c'est un hypocrite assumé. Bah, écoute, tant mieux pour lui. Hein. Voilà, mais allez voir l'épisode 10, les gens. Si vous voulez voir bah, le pourquoi du comment pour ce clash, je vais pas vous spoiler. Allez voir l'épisode 10. Voilà, voilà. d'ailleurs, il faudrait foutre Colin et Janine dans la même émission. Je suis sûr qu'ils feraient beaucoup de bébés ensemble. Oui. Bref. Donc maintenant, Vanessa va fêter le fameux Andrea Caillou. Andrea Caillou, c'est une blague.
Le gars, il est débarqué dans l'épisode de la 2, on n'a pas compris d'où il venait. Donc, que penses-tu de lui? Alors, notre cher Andrea, c'était mon ex de Il est vérité. Mon ex, entre parenthèses, parce qu'on est resté en couple de l'épisode 1 à 3. Après, on s'est quitté. Bon, j'étais un peu une babtou à l'époque parce que j'étais en train de faire la petite chienne pour qu'il essaie de me récupérer. Mais bon, ça c'était avant. J'ai gagné en caractère, disons. Mais enfin bref, passons. Ce n'est pas un mec qui m'intéresse et je ne comprends pas pourquoi il se considère comme mon ex, étant donné qu'on est resté à peine 2 jours ensemble. C'est absolument débile et... Non, c'est pas mon ex quoi. En gros, le gars, il a juste voulu refaire le buzz. Et là, on l'a plus vu depuis Hollywood Girl en 2014. Il est revenu en mode Ah, il a fait cocooning, et on Hollywood a pas compris. Girls! Il a fait Hollywood Girls! Je savais même pas! Eh, mais moi, je suis une éternelle fanatique de Hollywood Girl et de série Webby, là. En plus, il était nul, hein. Il était nul, mais bon. Il est pas méchant, quand même. Non, il est pas méchant, mais j'aime pas. Non, je ne veux pas être associé à lui. Lui, on va découvrir. Mais juste, teasez-nous sur la suite de l'aventure. Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de clash, beaucoup de rebrouilles? On va découvrir l'après-midi. Teasez-nous sur la suite de l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous utiliser pour la suite? Eh bien, il y aura des stratégies, du buzz aussi, des couples et de nouvelles arrivées aussi, vous allez voir. Vous allez kiffer. Des masques vont tomber au fil de l'aventure et des trahisons et tout. Ça va être trop bien. Et moi, évidemment, je vais continuer à jouer et essayer de trouver toutes les lumières et vous allez encore me découvrir joueuse et vous allez adorer. J'ai aussi envie de savoir votre avis sur les différents couples qui se sont formés entre Gaspard et je sais plus qui, Gaspard et Natacha, Lilo Beach et Gauthier, et Norma et Nicodemo. Que pensez-vous de tous les couples qui se sont formés dans l'aventure? Alors, Norman Nicodemo, moi je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. C'est même moi qui leur ai conseillé de se mettre ensemble. Voilà, moi aussi Norman Nicodemo, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Nicodemo, c'est mon pote, Norma aussi. Et ils vont trop bien ensemble. Beau gosse, belle gosse, parfait. Voilà. Ensuite, Gaspard et Natacha, moi je trouve que d'ailleurs, ils sont encore en couple d'ailleurs. Ils sont partis vivre à Los Angeles. Franchement, c'est bien. Mais j'ai l'impression que leur couple est un peu visé sur le matérialisme. Et je pense pas que ça va durer. Moi, Gaspard et Natacha, Gaspard, c'est mon pote. J'étais trop content pour lui quand il a trouvé une meuf. Et je suis content pour lui que ça dure encore. Voilà. Il y a qui encore? D'accord. Il y a qui encore comme couple? Lilo Beach, je crois, et Gauthier, je suis pas sûr qu'ils soient en couple, mais bon. Ah, non, c'était Samantha et Gauthier. Enfin, les lobbies chez Gauthier, moi j'aime pas. Samantha et Gauthier, moi j'aime pas. Et dans tous les cas, Samantha n'est plus avec Gauthier et les lobbies non plus, donc très bien comme ça. D'accord. Du coup, maintenant qu'on s'est intéressé au couple des autres, on va s'intéresser surtout maintenant à votre couple avant de clore l'interview. Racontez-nous votre vie en couple, que vous vivez ensemble, que vous avez pas. On va continuer à vivre ensemble. On va peut-être bientôt même on est déjà ensemble parce que voilà, on est trop bien ensemble. On se kiffe quoi. Et voilà, la belle vie. Bon, du coup, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comme on a dit, de l'amour et voilà, tout ça. D'accord, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir accueillis tous les deux. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez toujours rester ensemble. Allez, gros bisous les amours, merci d'avoir suivi Pyjama Party.